Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. mais dans le miroir magique, malheur. Elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. Grâce aux 7 nains et à la protection des rubans déposés lors du jeu de piste, Blanche-Neige est pour l'instant en sécurité. Aussi longtemps que la méchante reine Christelle ne découvrira pas que la princesse est toujours en vie, Blanche-Neige ne sera pas en danger. Mais si elle venait à l'apprendre, ce serait terrible. Votre Majesté! Pourquoi criez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous en prie, répondez-moi! Tout va bien. Tu peux disposer. Vous n'avez besoin de rien? Disparaît, c'est un ordre. Très bien, Majesté, je vous laisse. Curieux. Non. Oh, je ne veux pas quelle affreuse vision. Je n'ai pas rêvé, j'ai bien une petite ride là, sur le front. Oh, oh. Je ne veux pas avoir de ride. Où êtes-vous passé? Je suis perdue. Oh. Oh. On est là, on s'était caché. Oh, regarde Blanche-Neige. Quoi? Ça alors? Il y en a des milliers, c'est magnifique. Moustache et Pocket aimeraient avoir des ailes. Moi aussi, Poussin. Regardez, qu'est-ce que c'est cette poudre brillante qu'ils laissent derrière eux? Je ne sais pas. C'est très beau en tout cas. Il n'y a pas de bizarrerie dans ce que vous avez vu. Cette poudre brillante est tout simplement la poudre qui recouvre les ailes des papillons. Celle des papillons de ce bois est argentée. C'est bien que les papillons soient si nombreux. Comme ça, au moins, nous aurons une bonne récolte. Oui, c'est certain. Je ne comprends pas très bien.
En quoi les papillons peuvent-ils favoriser votre récolte? Oh, Blanche-Neige, ne sais-tu pas que de nombreux insectes, y compris les papillons, sont des messagers d'amour pour les fleurs? Des messagers d'amour pour les fleurs? Attention, ce ne sont pas vraiment des facteurs qui portent des lettres. Je vais t'expliquer. Écoute-moi bien. En allant aspirer le nectar des fleurs avec leur trompe, les papillons transportent le pollen des étamines vers le pistil. Et grâce à ça, les fleurs se transforment en fruits. Oh, je comprends. D'une certaine manière, ce sont les petits amoureux des fleurs, en fait. Oh! Venez voir, vous allez être surpris. Regardez dans le ciel. Ils volent tous dans le même sens. Où peuvent-ils bien aller? Oh, un vieux remède pour faire disparaître les rides. Oh, c'est ce que je cherchais. Alors, mélangez et remuez de la graisse de cheval avec de la farine, des oignons, des lys noirs, de la poudre d'ailes de papillon. Appliquez sur le visage et laissez agir toute la nuit. J'ai trouvé le moyen de rester jeune et jolie. Hé, vous tous! Obéissez aux ordres de votre reine. Cessez votre travail et apportez votre meilleure farine au château. C'est la volonté de votre reine que l'on apporte de la graisse de cheval au château, et en grande quantité. Ceci est un ordre. Déterrez des oignons de lys noire et apportez-les le plus vite possible au château. On n'a pas que ça à faire. Notre travail n'est pas terminé. Si tu n'obéis pas, tu seras pendu et brûlé. Oh! J'espère qu'on va m'affecter ailleurs. Trouver de la graisse de cheval, de la farine et des oignons de lys noire passe encore. Mais chasser les papillons, ce n'est pas un travail digne d'un soldat. Je me demande bien ce que la reine mijote encore. On ne peut pas deviner ce qu'elle prépare. Elle est bien trop mystérieuse. Mon capitaine! On a repéré des papillons. Oui, mon capitaine, c'est marrant. Il y en a plein un pré. Qu'y a-t-il de marrant? Les papillons vivent dans les prés? Très bien, je vous suis. Montrez-moi où se trouve cette prairie. Oui. C'est ici, mon capitaine. Oh, comme ils sont jolis. Hé, viens par ici, toi. Ah, zut, il s'est encore échappé. J'en ai un, j'en ai un. Ah non, ça c'est le mien. Ça fait 2 minutes que je lui cours après. Attention. Non, bougre d'idiot. Où est-ce que tu as appris à te servir d'un filet? Mais c'est de ta faute, tu n'as qu'à aller plus loin. Oh, quel spectacle navrant. Tiens. C'est bizarre. Pourquoi nous avez-vous demandé de mettre ce filet ici? Vous allez comprendre. Regardez un peu ce qui arrive. Oh, comment saviez-vous? J'ai passé quelques minutes à les observer et j'ai remarqué que les papillons passaient tous par ici pour entrer dans la forêt. Permettez-moi de vous féliciter, mon capitaine. Merci. En fait, les papillons semblent prendre toujours le même chemin. Une route particulière. Oui, ça peut paraître surprenant, mais il semble que les papillons suivent un chemin bien précis. Pourquoi en avons-nous vu passer au-dessus de notre maison ce matin? C'est parce qu'elles se trouvent sur leur itinéraire. Je vais te faire un croquis pour t'expliquer.
Ici se trouve la prairie fleurie. Là, le bois des pierres, notre petite maison se trouve par ici. Et voilà la rivière. Voilà comment les papillons se déplacent. Ils passent donc au-dessus de chez nous. Et jamais ça ne change la science? Pourquoi ils ne s'amusent pas à prendre un autre chemin alors? Ils font comme faisaient leurs parents, tu comprends? Ils veulent passer au même endroit qu'eux. D'après tes calculs, où se trouve-t-il en ce moment? Ils doivent approcher du bois de pierre à l'heure qu'il est. Ils ont dû s'arrêter pour boire à la source. Ah. C'est merveilleux. Poussin, tu es un ange. Je te remercie de m'avoir amené ici. Oh. Ne me remercie pas, Blanche-Neige, voyons, il faut que j'aille au petit coin, je reviens. Excusez-moi, ça presse. Oh, on n'est pas près de le revoir. On le reverra pour le dîner. Bon débarras. Il ne travaillait pas et nous gênait dans le mouvement. Il a l'air bizarre, vous ne trouvez pas? Je crois savoir où il est parti. Blanche-Neige! Poussin, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te fasse voir quelque chose, c'est très urgent. Allez, suis-moi, vite, vite, viens! Voyons, je ne peux pas partir comme ça. Il faut que j'aide Froussard. Il pourra sûrement se débrouiller seul. Ce sont ses moutons, après tout. Et puis d'ailleurs, ils lui obéissent très bien. Pas vrai? On revient d'ici un petit moment. À tout à l'heure. Excuse-moi, Froussard. Dépêchons-nous. Mais enfin, tu pourrais au moins m'expliquer ce qui se passe, Poussin. C'était une surprise. Voilà, on est arrivé. Alors, comment tu trouves ça? Oh, Je ne vois rien du tout. comment est-ce possible? Il n'y a pas un seul papillon. De quoi parles-tu? Oh, normalement, à l'heure qu'il est, l'endroit devrait être couvert de papillons. Ils sont peut-être tout simplement déjà repartis. Oui, peut-être, mais ça m'inquiète quand même. La science m'a dit qu'ils seraient là. Oui, c'est bizarre, en effet, la science ne se trompe pas souvent. Je dois aller prévenir les autres. Reste là, toi, on revient tout de suite. Ce n'est pas normal, nous n'avons vu que 7 papillons jusqu'à maintenant et pas un de plus. Oui, et ce matin, on en a vu des milliers. Hein? Oh mon Dieu! A-t-on déjà vu cela auparavant, des papillons qui disparaissent brutalement? Je n'en ai pas souvenir. Par contre, il est arrivé plusieurs fois que d'autres insectes disparaissent. Et à chaque fois, une catastrophe naturelle s'est produite aussitôt après. Un tremblement de terre ou bien un feu de forêt. Nous courons peut-être un grave danger. Oui, il se peut qu'une catastrophe nous menace. Quelle catastrophe! Je ne peux pas dire. Une éruption volcanique, peut-être? Ou de grandes inondations. Ou une telle sécheresse que nos récoltes seront anéanties. Inutile de chercher plus loin. Les papillons ont été capturés par les soldats. Et comment l'as-tu appris? Piki dit qu'il les a aperçus. De la bonne farine, de la graisse de cheval, des oignons de lys noire, et enfin, pour terminer, une multitude de papillons. Tout est là. Mon capitaine! Qu'y a-t-il? Vous m'avez l'air préoccupé. Mauvaise nouvelle, mon capitaine. Nous venons d'apprendre que notre travail n'est pas fini. De quoi? La reine a ordonné que nous récupérions la poudre qui recouvre les ailes des papillons. Hein? Mais elle est folle! Ah! Alors comme ça, les emprisonner, ça ne lui suffisait pas. Il faut aussi les maltraiter. Mais pourquoi? Pourquoi ces méchants soldats les ont-ils attrapés? Je ne trouve malheureusement aucune réponse à ta question. Nous devons protéger les papillons qui sont encore en liberté. Il faudrait pouvoir les emmener dans le bois secret. Les soldats ne s'y aventurent pratiquement jamais car ils croient qu'il est habité par un monstre.
Comme ça, nos jolis papillons ne risqueraient plus de finir dans leur filet. C'est une bonne idée, mais comment est-ce que nous pouvons faire pour les obliger à y aller? Tiens, mais où est donc passé Costaud? Hein? C'est drôle, il était près de moi et voilà qu'il a disparu. Oh, il est là-haut, mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Les papillons sont attirés. Oh, il a un pot de miel. Quelle bonne idée, les papillons adorent le miel, c'est bien connu. Et voilà, maintenant le vent va en répandre l'odeur. Avec cette brise, l'odeur se répandra très très vite. On peut en attirer plus, il reste plein de miel. De quoi? Tu m'avais dit qu'on l'avait complètement terminé. Je t'ai menti, parce que tu en mangeais un peu trop. Oh. Je dois dire que pour ça, Poussin et toi, vous vous ressemblez vraiment énormément. Comment ça? Je ne lui ressemble pas. Oh? Ne perdons pas de temps avec ces bêtises. Pour ne pas utiliser tout notre miel, je vais préparer un parfum artificiel. Si tu veux bien de mon aide, je suis prête à t'accompagner. Moi aussi, bien sûr. Ouais, et nous, pendant ce temps-là, on va aller à la réserve ramener des pots de miel. Tu essaieras de ne pas en manger. Tu me prends pour qui? Dépêchons-nous, il n'y a plus une minute à perdre. Grognon. Oh, pardon, je me trompais de côté. Ne le verse pas trop vite, surtout, ça risquerait de tout gâcher. On doit bien respecter les quantités. Oh, ça marche, les voilà qui approchent. Oh, c'est formidable. Ils vont être sauvés. Hein? Oh non! Ah, ces satanées bestioles, elles vont tout manger. Il n'en restera plus pour les papillons. Il n'y a plus qu'à espérer que la science ait mis au point un parfum. Je vais aller voir. Non, s'il te plaît, pas toi, Poussin. Et pourquoi pas lui? Il est trop brusque, voyons, dans un laboratoire, il faut être très prudent. C'est prêt? Ah, tu avais raison, on aurait dû essayer de le retenir. Tous nos espoirs tombent à l'eau. Ce n'est pas dit, regardez. Hein? Oh! C'est le parfum. Ouais, ça a drôlement bien marché. Nous ne pouvons pas faire une chose pareille, mon capitaine. En tout cas, moi, je refuse d'obéir à la reine. Si on leur enlève la poudre qui recouvre leurs ailes, ces pauvres papillons vont mourir. Regardez, ils sont déjà assez agités comme ça. Que c'est beau! Oh! Je ne supportais plus de les voir si tristes. Leur place n'est pas ici. Ils seront mieux dans les prés. Vous avez bien raison. Bon voyage. Mais que se passe-t-il, voyons? Oh. Mes papillons? Mais ma vilaine ride est disparue. Oh!
mon Dieu, ce que je peux être sotte parfois. Je croyais avoir vu une affreuse ride qui n'existe pas. Miroir, oh mon miroir, dis-moi qui est la plus belle femme de ce royaume. C'est vous, votre majesté. Vous êtes incontestablement la plus jolie. Évidemment que c'est moi. À plus long terme, la cure de jouvence est parfois décevante. On a observé quelques effets secondaires. Le mélange de poudre de papillon et de farine de blé peut provoquer un noircissement de la peau du visage. Quel remède ridicule, mais à présent je m'en moque. Oh, mon Dieu, les pauvres soldats. Ils ont dû remuer ciel et terre pour moi et cela n'a servi à rien. Je me suis lavée plusieurs fois, mais le parfum continue à agir. Non, ils viennent près de toi parce qu'ils t'aiment. Oui, comme nous, tout simplement. Oh, mais c'est une véritable déclaration d'amour. Je ne comprends toujours pas pourquoi les soldats faisaient la chasse aux papillons. Il se pourrait bien que ce soit une fois de plus une idée folle de la reine. Mais n'en parlez pas à Blanche-Neige, compris? Oui, ne t'en fais pas. Nous n'avons pas envie de troubler son bonheur. Regardez comme elle se sent bien. Grâce aux efforts de Blanche-Neige et de ses amis les nains, les papillons ont retrouvé la liberté. Mais il n'est pas bon de se faire trop d'illusions. La méchante reine est capable de perpétrer de bien plus atroces cruautés pour atteindre son but. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,